Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série de formation en automatisation des tests. Donc, dans la vidéo précédente, on avait vu comment préparer son environnement et installer les outils nécessaires. Dans cette vidéo, on va faire nos premiers pas et on va commencer par créer notre projet. Alors, depuis l'interface IntelliJ d'accueil, vous cliquez sur Create New Project et là, ça devrait nous afficher une liste de types de projets. Voilà, c'est celle qui est sur la gauche et les détails qui sont sur la droite. Donc nous, on va se baser sur le type Maven. Pourquoi Maven? Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, Maven, c'est un outil ou bien un module Java qui nous permet de construire et de créer sa solution, son logiciel, d'une manière automatisée et d'une manière très fiable à partir du code source. Ça permet aussi de faire l'intégration en continu. Mais le plus important et de la manière dont on va l'utiliser aujourd'hui, c'est qu'il va nous permettre de télécharger toutes les librairies externes dont on aura besoin pour développer notre framework. Donc là, vous vous basez sur du Maven, vous vous assurez que vous avez bien la version du Java qu'on avait installée qui est choisie ici pour le SDK. Et ensuite, vous cochez cette case-là de Create from Archetype, parce qu'on a besoin de créer à partir d'une architecture qui existe déjà. Donc on va choisir le Quick Start parce que c'est la plus basique. Elle va nous permettre d'avoir une structure du projet initial et avec le fichier dont on parlera qui est le pom.xml. Le project Object Model qui va nous permettre de télécharger toutes les librairies externes. Donc là, pour le projet, on va le nommer test auto. Donc on va lui donner ce nom-là. Si vous avez la location du projet, où est-ce que vous voulez le mettre. Le groupe ID, vous pouvez le changer avec le nom de votre organisation parce que voilà, ça permettra d'identifier cette solution dans un groupe de solutions. Bon, on peut mettre framework par exemple, parce que c'est un framework. Et vous pouvez mettre le nom de votre société, de votre projet, de votre organisation, quoi que ce soit. Mais l'important c'est qu'il puisse être un groupe identifié et qui nous permet d'identifier notre solution, voilà l'artifact ID, au sein de ce groupe. Ensuite, vous avez le numéro de la version pour comme n'importe quel projet Maven, il faut qu'on ait un numéro de version et ou bien un nom de version. Donc là, on a le 1.0 Snapchat. Vous cliquez sur suivant. Là, pas grand chose à changer, c'est juste par rapport à votre user, les paramètres de votre user et de votre repo. Et vous cliquez sur Finish. On va attendre que le projet se charge. Voilà. Et vous avez normalement ici sur la gauche, si c'est pas déjà ouvert, vous avez cet onglet Project. Donc vous cliquez dessus et ça va vous montrer votre projet. Donc l'hierarchie de votre projet. En même temps, là j'ai pas encore le projet qui s'est chargé. Vous allez voir ici, on a cette petite aiguille qui se charge. Donc je vais cliquer dessus pour vous montrer ce que ça donne. Vous avez aussi l'information dans cet onglet là. C'est en train de générer les packages à l'instant. Donc on va attendre que ça finisse. Et voilà. Donc là, ça c'est l'état final de notre projet. Donc on a le package source dans lequel on a la partie main et la partie test. Nous on s'intéressera plus à la partie test. Et c'est là donc on va mettre toute notre hiérarchie dans les vidéos suivantes. Donc voilà, c'était une courte vidéo juste pour vous montrer comment créer le dossier, comment créer votre projet. Ici dans ce fichier pom.xml, le plus important pour nous, ça sera cette partie-là de dependencies, et c'est là qu'on va commencer à rajouter nos dépendances à partir du Maven repo. Et vous avez aussi tout le tas d'informations que vous pouvez regarder, changer. Par exemple, si vous avez un site web de votre organisation, vous pouvez mettre ici, ou bien du test que vous voulez faire. Vous avez ici toutes les informations du groupe ID, de l'artifact ID, ce qu'on avait vu un peu plus tôt, et derrière tous les plugins voilà, permettant de faire toute la partie build du projet, de la solution. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour faire notre premier, ou bien écrire notre premier cas de test en utilisant Cucumber.